Salut à tous, ici le capitaine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, lors du premier tuto dessin animé, on a vu ensemble comment créer un personnage en 2D. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter un peu plus de dimension dans l'espace à ce personnage en lui permettant de pivoter sur lui-même. Comme dans le premier épisode, on va commencer sur Photoshop pour créer notre personnage. Donc moi ici, là, je l'ai déjà créé puisque j'ai fait exactement la même chose que dans le premier épisode. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir pour voir comment j'en suis arrivé là. Donc si on regarde, hein, c'est exactement les mêmes calques. D'ailleurs, j'ai utilisé le template que j'ai fait pour l'épisode 1. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de bras. Puisque là, ici, pour la démonstration, on n'en aura pas besoin. Et j'ai rajouté des oreilles. Je les ai fait sur des calques séparés du visage, puisque ce sera plus simple pour moi après. Là, ici, j'ai fait un personnage très simple, donc sans cheveux, sans fioritures, sans rien. Vous pouvez le faire aussi complexe que vous voulez, c'est juste que pour moi, ce sera... Pour moi, ce sera plus facile. Salut à tous, ici le capitaine du futur qui fait le montage de cette vidéo. Alors, je fais un petit aparté comme ça pour apporter une précision que j'ai oublié de dire dans le tuto. Pourquoi je fais une tête simple comme ça? Tout simplement parce qu'il va falloir manuellement faire les différents profils, gauche et droite, et que le fait de faire une tête simple comme ça permet de la copier-coller. Alors que si par exemple on fait un animal, si on prend par exemple un chien, quand il est de face ou quand il tourne la tête, la silhouette de sa tête n'est pas la même, donc il faudra la redessiner manuellement. Alors que là comme ça j'ai juste à faire un copier-coller, et donc pour moi c'est plus rapide, et ça permet de faire un tuto plus court. Donc au final c'est plus simple pour vous. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être créer les quarts et les profils. Donc pour ça, je vais venir sélectionner tout le contenu de la tête. Donc clic sur le premier groupe, ou le premier calque, selon ce que vous avez au-dessus. Et puis Shift-clic sur le dernier, et ça me sélectionne tout. Maintenant, je vais venir créer un nouveau groupe. Et vu que j'ai tout sélectionné, tout a été mis dans le nouveau groupe. Nouveau groupe que je vais appeler plus frontal. Comme ça indiquera à Character Animator que c'est la vue de face. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire clic droit sur mon groupe frontal, dupliquer le groupe, et je vais l'appeler plus left quarter. Je le mets en dessous de frontal, c'est une petite habitude, ça ne change rien. Hein. Voilà, maintenant que j'ai créé mon left quarter, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le frontal. Donc là, comme c'est dupliqué, ça ne change rien, hein, c'est exactement le même. Mais je vais venir sélectionner le nez, les yeux et les sourcils, pas la bouche et pas le visage. Je vais utiliser mon outil de sélection, donc moi il est déjà sélectionné, sinon vous cliquez là ou vous appuyez sur la touche M, je le rappelle. Clic droit, transformation manuelle. Et là, en maintenant Shift appuyé, je vais venir faire un clic et glisser. Le Shift va me permettre de glisser tout en gardant le même axe. C'est-à-dire que là, je peux glisser de gauche à droite, ça reste dans l'alignement. Il ne bouge que sur un axe à la fois. Donc voilà, donc j'ai décalé. Je peux faire entrer. La bouche, va falloir la décaler, sauf que là, ce que j'ai ici, c'est une bouche de face. Ce sont des bouches que j'ai faites à l'avance. Donc on voit, elles sont faites pour être vues de face, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le groupe bouche. Et quand j'ai fait ces bouches-là à l'avance, j'ai créé aussi un set de bouches qui correspond, mais qui est vu de côté. Donc je vais l'attraper, venir le glisser, le déposer. Alors, on va mettre celle-là. Là, ici, je vois que c'est pas dans le bon sens, donc je vais faire... Donc, en sélectionnant le groupe Math, comme ça me fait les modifications sur tout ce qu'il y a dans le groupe. Clic droit, transformation manuelle, clic droit, symétrie axe horizontal. Et là, je peux venir redimensionner et replacer à ma convenance. Voilà, je vérifie les autres bouches pour vérifier que tout va bien.
On va juste décaler un petit peu. Voilà, là ça me paraît mieux. Parce que du coup le A est un peu décalé, donc je vais décaler juste le A. Voilà. Et je vais juste maintenant déplacer un peu les oreilles. Hop, celle-là je la recule un petit peu. Celle-là, je la décale un peu aussi. Faut que je la passe au-dessus de mon visage. Comme ça, elle est visible. Là, si je vois que la séparation est un peu forte. Donc, bah, je vais tout simplement venir supprimer un petit peu de ma couleur. Voilà. Comme ça, la transition se fait plus doucement, plus progressivement, voilà. Ben maintenant, mon quart gauche est terminé. Donc je vais faire pareil, je vais prendre mon left quarter, clic droit, dupliquer le groupe. Et celui-là, je vais l'appeler left profile. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir sélectionner le nez, les yeux, les sourcils, et cette fois-ci, la bouche. Je peux même prendre l'oreille avec. Puisque la bouche, maintenant je vais garder les mêmes bouches que sur le quart gauche, je peux les déplacer avec. Donc pareil, outil de sélection, clic droit, transformation manuelle. Je décale le tout sur la droite. Et là normalement... Ah, ça s'est décalé un peu. C'est pas grave, on va le relever. Voilà. Après, il suffit de réajuster, hein. Là, je vois ici que je suis un peu trop décalé au niveau du... Enfin, ça se décale plus entre le front, enfin le face et le quart, plutôt qu'entre le quart et le profil. Donc je vais redécaler un peu ça. Voilà. Voilà, c'est déjà plus sympa. Bah maintenant qu'on a fait le gauche, il va falloir faire exactement la même chose, mais pour le droit. Sauf que là, ça ira à la fois plus vite, mais il y aura plus de trucs à faire. Enfin, pour faire le droit, ça va être facile. Je vais sélectionner left quarter et left profile. Clic droit, dupliquer les calques. Le quarter, je viens de le rappeler, plus right quarter. Le left, je l'appelle plus right profile. Oh. Je suis un peu vite. Voilà. Par contre, si on regarde, du coup, c'est toujours à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux. Outil de sélection, clic droit, transformation manuelle. Symétrie axe horizontal. Et ça m'a tout tourné. Donc là, ici, on va avoir deux soucis. Déjà, le premier, c'est qu'on voit... Voilà. Là, ici, la lumière ne bouge pas. On voit l'ombre est à droite, les tons clairs sont à gauche. Par contre, quand je passe sur la vue de gauche... La vue de droite, pardon. La lumière et l'ombre changent d'orientation. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le face background, clic droit, transformation manuelle, clic droit, symétrie axe horizontal. On fait pareil pour le profil. Voilà. Là ici on voit que l'oreille n'a plus la bonne couleur du coup.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier la couleur de l'oreille. Voilà, comme ça matche un peu mieux. Et du coup, là ça va être pareil ici. Là je peux même carrément effacer. Voilà. Là je vois que j'ai pas... Là je peux carrément supprimer l'oreille de derrière. Parce que vu comment il tourne la tête, on n'est pas censé la voir. Voilà. Je vois là ici un petit souci. Voilà, problème réglé. Donc je vous ai dit qu'on aurait deux soucis avec les vues de droite. Donc là le premier c'était l'éclairage du visage, donc ça on l'a réglé. Le deuxième ça va être comme on a inversé et qu'on n'a pas changé les noms, ce qui était à gauche passe à droite et inversement. Donc là ici si je viens par exemple cacher le sourcil droit, ça devrait être celui-là qui devrait disparaître. Sauf que c'est celui-là. Donc tout ce qui a gauche dans son nom deviendra droite et inversement. Donc là ici, right eyebrow, ben, je change le nom du calque et ça devient left eyebrow. Le calque en dessous pareil, left. Là ici le groupe left eyebrow deviendra right eyebrow. Etc, etc. Donc on va faire ça pour le quart droit et le profil droit. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé de renommer les calques qui doivent l'être, je vais revenir en vue de face. Je vais pouvoir enregistrer, donc CTRL S. Et je vais pouvoir lancer Character Animator. Une fois qu'on est sur Character Animator, on va pouvoir importer notre marionnette. Donc fichier importer ou CTRL I, hein, je le rappelle. Et on va pouvoir la glisser dans notre scène. Donc là ici on voit, j'ai des petits soucis avec le pivot de la tête. Et surtout quand je tourne la tête, il reste en vue de face. Donc ça c'est un petit souci qu'on va régler tout de suite. Eh capitaine, psst. Quoi mais t'es même pas censé pouvoir tourner la tête toi, je t'ai pas encore fait les réglages. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as fait vite fait et tu l'as coupé au montage. Enfin bref, c'est pas la question. Tu savais que seulement 4% des personnes qui regardent tes vidéos sont abonnées à ta chaîne? Qu'est-ce que j'y peux? Bah attends, je vais leur en parler. Je sais bien qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo, le youtubeur vous demande de vous abonner à sa chaîne, et je sais que des fois c'est un peu saoulant. Le truc c'est que vous abonner, ça vous permet d'être au courant dès la sortie des nouvelles vidéos, et surtout ça montre votre soutien au youtubeur. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et puis pourquoi pas laisser un petit commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé. Bon c'est bon, je peux reprendre mon tuto? Ouais, c'est bon, j'ai fini, vas-y. Donc du coup, la première chose qu'on va faire là ici, ça va être régler ce problème de tête qui tourne. Donc on va venir dans notre fenêtre de personnage. Déjà l'origine, je vais venir la mettre là ici en bas. Pareil ici. Comme ça va le fixer en bas. Donc quand on va bouger, ça évitera au personnage de sauter de haut en bas comme ça. Ensuite la tête. On va venir la mettre là ici, au niveau du menton. Et on va faire ça pour chacune des vues, pardon.
Voilà, maintenant, le corps, on va le fixer en bas, sinon les épaules vont se soulever, on va avoir un trou là ici. Donc on vient prendre la punaise là ici, l'outil axe, et on vient cliquer dans les coins. Donc ça ici, ces points-là ne bougeront pas. Maintenant, si je reviens sur la scène de mon personnage, voilà, la tête reste fixée, les épaules ne bougent pas. La dernière chose qu'il y aura à faire, ça va être ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire lui faire tourner la tête. Donc pour ça, on revient dans l'onglet personnages. Alors là, ça va être très simple, on va venir là ici, à côté de son nom. Si je viens mettre mon doigt sur le 8, il y a un petit plus, je clique dessus, pivot de la tête. Et là, je vais venir bien vérifier que si je clique sur frontal, cette icône-là est en bleu. Sur le quart gauche, voilà. Profil gauche, quart droit, profil droit. Là, ici, on voit, on peut aussi faire une vue quand il regarde en l'air et quand il regarde en bas. Donc ça, après, c'est en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Enfin, voilà, maintenant qu'on a rigué, ça, on appelle ça riguer. Maintenant qu'on a rigué le personnage, on va pouvoir revenir dans la scène. Et maintenant, si je tourne la tête, il tourne la tête avec moi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver une autre vidéo qui pourrait vous plaire en cliquant juste ici, ainsi que tous mes autres tutos juste là. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao.